Donc du coup, j'ai eu Ève au téléphone parce elle m'a raconté là où elle en était par rapport au premier sutra. Mhm. Et elle a vu l'être profond, quelque chose qu'elle nomme l'être profond. Alors je l'ai un peu questionné pour savoir ce que c'est que cet être profond. C'est toujours difficile de répéter à la place de quelqu'un, mais au plus profond de nous-mêmes, il y a une êtreté vraie, il y a quelque chose de vrai, quoi. De puissant, de vrai, de... Voilà. Elle faisait référence à ça. Et dans l'enseignement shivaïte, c'est Shiva, ça. C'est bien comme ça qu'on nomme Shiva, tout Et simplement. on pourrait y voir, pardon, on pourrait y voir précisément Chita aussi. Et ben voilà, Oui. exactement. C'est-à-dire que dans ce Chaitanyam Atma, Chaitanya, ce qui est relatif à Chit, évidemment, si on va vers l'absolu, c'est Shiva. Oui. Mais comme je voulais montrer la dernière fois, en vous montrant les tattvas étape par étape, en rentrant même dans ma monstration des tattvas qui n'y sont pas, tu vois, justement comme Chit et comme Atman même, ben voilà, la manifestation s'élabore et on arrive à avoir Chitta, le porteur de Chit, qui est singulièrement, alors à la fois Shiva et son opposé. Mais en fait, non, c'est pas l'opposé, c'est que Chitta porte Shiva en son cœur. Chitta Mhm. porte Shiva en son cœur. Et ce qui est relatif à Chit, ben c'est l'un, l'autre, l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par Chaitanyam Atma? C'est un peu curieux. Pourquoi ils n'utilisent pas le mot Shiva? Ils disent Atma. J'entends que ça s'adresse à la cantonade. J'entends que ça s'adresse à tous au Xe siècle. Ça s'adresse aux auditeurs du shivaïsme du Cachemire, ça s'adresse aux brahmines, ça s'adresse aux bouddhistes. C'est ce genre de détail qui me fait dire, qui me fait présenter les Shiva Sutras et un certain enseignement du shivaïsme du Cachemire comme je le présente. C'est-à-dire comme en une réactualisation de Sanatana Dharma en des temps agités. Hein, pour être très succinct, c'est comme ça que je présente le truc. Et c'est pour ce genre de raison. Chaitanyam Atma, ça nous remet sur Shiva en notre cœur, sur Chitta. Donc Chitta, là, c'est le danseur. Celui qui danse la danse cosmique sur une scène mentale. Le danseur, le yogin, portant Shiva en son cœur. Lorsque Shiva est reconnu, c'est la danse cosmique. Et lorsque Shiva n'est pas reconnu, c'est l'ignorance. On est dans Nataraja, là. Oui, je prenais cette image au passage. Du danseur, le yogin, qui danse la danse cosmique. Shiva en son cœur. Et évidemment, je n'ai Super. pas besoin de vous dire que
la représentation statuaire du XVe siècle du danseur dans son cercle de feu n'est pas le dieu Shiva, c'est le yogin. Donc vous remarquerez la beauté androgyne. Le mental, c'est la scène. Voilà. Pour un sutra de 2 mots, c'est une belle introduction. J'ai l'impression que tu veux dire un truc, Isabelle. Non. J'étais en train d'essayer d'intégrer ça. Et donc du coup, j'abandonne complètement l'idée de vouloir traduire Chaitanya. Je sais pas. En tout cas, le sanskrit est clair, c'est beaucoup dire, puissant. Oui. Donc l'être profond de Ève, ça me va. Parce que ça marche dans les deux sens finalement. Dire être profond, ça marche pour Shiva et ça marche pour Chitta, pour le danseur. Alors il y a un titre à ce premier livre, Sambhavopaya. On dit de lui, on dit de ce premier livre, que Upaya, il y a Sambhava Upaya. Sambhavopaya. Sambhava, c'est quelque chose qui apparaît, l'apparition. Et Upaya, c'est les moyens de l'acte, les moyens mis en œuvre. On va nous montrer ce qui se passe dans la manifestation, ce qui se passe justement de Shiva au danseur et dans la manifestation générale. Et entre parenthèses, vue de Shiva. Et le deuxième livre, vue de la déesse. Alors ça continue dans le deuxième sutra, Jnanam Bandha. Je rappelle succinctement une image de la connaissance, du fait de connaître. L'inverse de la connaissance, c'est une relation au passé dans un cadre imaginaire, c'est un rêve éveillé en fait, l'ignorance, qui nous met en relation non pas à ce qui advient, mais ce qui subsiste en nous sous forme de mémoire. Alors, ce n'est pas le rêve. Le rêve est beaucoup plus large. Mais c'est un rêve faux. Il y a des rêves véritables. Être en relation au subtil, justement, être en relation aux mémoires qui me constituent pour de bon, pour de vrai. Ça, c'est un rêve vrai. Mais être possédé par les mémoires qui me constituent et confondre ce qui advient aux mémoires qui me constituent, c'est un rêve, dans le sens où je suis en rapport au subtil, mais de façon fausse.
Et ça nous fait fonctionner. Ça nous fait fonctionner au quotidien. Nous avons la capacité, grâce à cette ignorance, à ce conditionnement, de juger extrêmement rapidement dans notre quotidien de ce qui advient. Lui, c'est un connard, ça va pas faire un client, inutile de perdre son temps. Tu vois, et on arrive à se diriger comme ça. Bon, ça c'est un clodo, laisse tomber. Tu vois, on arrive à se diriger dans le monde d'une façon ignorante. Vous voyez, c'est ça l'ignorance. C'est pas que tout est faux, c'est que tout est en fonction d'un préjugé, d'une préoccupation. Alors la connaissance est facile à envisager, c'est dès lors que la relation est vraie, pleine et entière. Ça m'a dit. Sinon, tu peux dire que c'est une relation relative, c'est-à-dire en Oui, fonction de tes propres réactions, de tes propres habitudes, de tes propres mémoires. oui, Donc c'est relatif par rapport à toi et non pas par rapport à l'autre. Enfin, oui. c'est Dans la ça psychologie exclut freudienne, en fait. on appelle ça être pris dans le ça. Être pris dans ça, d'accord. Oui, être pris dans Mm, le ça, mm. c'est-à-dire dans le besoin immédiat d'efficacité, Oui. Ah oui. de fonctionnement, tu vois. Être Oui. pris dans les besoins immédiats de fonctionnement, Mm. pris dans le ça. J'aime, j'aime pas, j'ai faim, je vais faire pipi, maintenant je vais faire caca, je vais faire l'amour, enfin, tu vois, une espèce de truc comme ça où on avance. Ça me fait super rire. Il a trouvé les trucs, Freud, quand même. On Mm. critique, on peut critiquer. Alors voilà, bon, la connaissance, c'est tout ce qui est de l'ordre de la relation pleine et entière. Et c'est évidemment le temps d'un instant. Il y a le, le corps, corporellement, on ressent la joie, parce que, pardon, c'est enfin vrai, enfin de la vérité. Une fraction de seconde et la joie monte. Et vouloir perpétuer cette connaissance, vouloir la vivre ou l'appliquer, enfin, on peut pas l'appliquer, mais vouloir la vivre en permanence, est-ce que ça ne crée pas, ça ne génère pas de mauvaises, entre guillemets, je ne veux pas dire mauvaise, mais de Non, mais mémoire, vouloir faire durer la joie et la vérité a toutes les chances d'aboutir à l'ignorance. ignorance. Oui. Oui, mais Il y a un désir global de vérité, acceptant l'ignorance comme condition de base et cultivant ces fenêtres de relation, samadhi, cultivant les instants de samadhi, il y a un désir global qui est doux, distant, un désir qui fait engagement dans la voie de d'accord. yoga, être joint. Oui, Mais il y a un vouloir faire durer quelque chose qui ne peut pas durer, a toutes les chances d'aboutir à l'ignorance, c'est-à-dire à une construction. Euh, pour tout vous dire, j'ai fait une petite sieste tout à l'heure, et pour m'endormir, j'ai écouté un truc spirituel d'un gourou qui expliquait comment atteindre l'éveil, je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, je ne peux pas tout vous raconter, je me suis endormi, je ne retiens pas ce genre de truc. Mais il racontait comment trouver l'éveil avec forcément un truc en isme, tu vois, avec ce que j'appelle moi un doudouisme, c'est-à-dire une idéologie du doudou. mhm, Le doudou, c'est ce qui me rassure parce que ça a mon odeur à moi. Et oui, grâce à mon doudou, je peux m'endormir, je peux faire une forme de cocooning, tu vois. Et donc l'idéologie du doudou, ça peut être le capitalisme, enfin peu importe l'idéologie, là c'était un truc spirituel. Le doudouisme permet de s'endormir sereinement,
ce que j'ai fait en écoutant quelqu'un parler de spiritualité. Bon, là, on est dans l'ignorance, y compris la mienne, tu vois. Oui, mais une fois que tu as connu cette joie et que tu as senti qu'il y avait quelque chose de vraiment vrai qui se passait dans une relation, quelle qu'elle soit, même si ça ne dure pas, tu peux toujours souhaiter ou te dire, tiens, maintenant, je vais me comporter avec cette attitude, cette disposition, cette prédisposition à accueillir justement ce qui se passe sans mémoire. Tu peux quand même essayer de te mettre en condition ou pas. C'est très fin. Il y a un fin chemin de culture, je veux dire de cultivation. Cultivation. Oui, de culture, de samadhi. Et c'est un fin chemin. Parce que dès que ça vire au vouloir, moi j'ai remarqué que ça ne Oui, marche c'est pas. ça, c'est vrai. Dès qu'on veut, ça ne vient pas. Oui, et c'est ça la différence qu'il y a entre l'usage. En tout cas, c'est bien d'utiliser le mot désir pour ce qui est de l'ordre du vrai et de cette légèreté du désir, mais de cette légèreté vérité du désir. Et sinon, ça vire au vouloir, qui est plutôt un resserrement. Et qui, dans mon expérience, va avec des échecs. J'entendais un peu une teinte de relation amoureuse, puisque la relation amoureuse est parfaite pour exprimer, enfin, tu vois, c'est un lieu existentiel parfait pour exprimer ce dont nous parlons. Bah, la magie amoureuse opère, et puis moi, mais moi n'est pas un problème, c'est juste qu'on est sorti de l'instant magique. On est l'instant d'après. Bah, il y a un abandon, je trouve, à la vérité de l'instant d'après, qui est que ce n'est plus l'instant magique, mais s'abandonnant à cela, qui peut nous trouver nous ennuyant à une terrasse de café, et alors? C'est beau aussi, mais ce n'est pas l'instant magique. Et dans cette légèreté du désir que ça puisse réapparaître, tu vois, il y a un état d'être léger qui va à l'écoute, qui aimerait. Alors, si en plus c'est partagé, tu vois, si en plus cette conscience de l'état d'être est partagée, bon bah à un moment donné ça va bien revenir, hein. Ou pas. Et alors, voilà. Mais toute tentative de crispation va aboutir à plutôt une ignorance. Et c'est évident, on l'a tous vécu. Oui. C'est pour ça que je parle de fin chemin. Et c'est bien de ça dont parle le deuxième sutra. Tu vois, je te remercie pour ton intervention, Isabelle, parce que le deuxième sutra parle vraiment de ça, de ce bandha. Un bandha, si vous regardez dans le dictionnaire, c'est un resserrement, un saut, un lien, une ligature, etc. Bon, les mots du français sont trop forts, moi je trouve, pour bandha, parce que connaissant la pratique corporelle des bandhas déjà dans l'assise, c'est des lieux stratégiques, dans les chakras au hasard, hein, des lieux stratégiques qui permettent d'être paradoxalement complètement redressé vertébralement dans cette posture vigilante et complètement relâché. Paradoxe. Et ce paradoxe postural lié au bandha, on le connaît dans la pratique, on apprend à le connaître dans la pratique. Donc ça nous apprend le mot bandha. Bandha parle de ça, que je ne sais pas vous dire autrement.
Ça, ce n'est pas un lien, ligature ou un saut. Ça, c'est trop théorique, c'est dans le dictionnaire. Le bandha, c'est lié à ce qui nous permet de résoudre l'équation paradoxale entre être vigilant, vertébralement redressé et complètement détendu, avec cette activité cyclique respiratoire qui nous anime. Et on nous dit Jnanam Bandha. Oui, il y a quelque chose de déterminé dans ce bandha. On n'est plus dans l'indéterminé, on n'est pas dans l'absolu. En fait, l'état connaissant au moment où il y a connaissance, c'est dans le réel, c'est dans la manifestation. Et donc c'est bandha. Et oui, c'est un resserrement. Et oui, ce n'est pas l'absolu. C'est là, selon ces conditions que j'ai essayé de vous montrer. Et ça fait dire à l'enseignement dans le deuxième sutra, Jnanam Bandha. C'est clair. C'est clair, c'est riche. C'est une clarté qui contient une complexité, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas penser que ça veuille dire que si on a intégré l'idée que, enfin du premier sutra, c'est-à-dire que on est en relation, notre pensée est en relation avec Atman, notre conscience est vraiment liée à Atman. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça mène à que l'on tient cette connaissance, que cette connaissance, que la connaissance gnanam, elle est tenue? Peut-être que ça pourrait Si on a vouloir dire conscience de ça. ça logiquement. Je vois ton fil logique, mais ça, je sais que c'est pas vrai. Mon expérience de la vie me montre que, en tout cas pour moi, c'est pas vrai. Alors tu vas me dire, oui, mais Joachim, tu n'es pas éveillé spirituellement. Oui, je sais. Non, je ne ferme pas. Je rigole. Je récapitule. Le premier sutra nous montre que Atman est la conjonction, c'est vraiment le Samyoga. Atman, c'est la conjonction entre l'absolu, Shiva, et la manifestation, le danseur. Là où ça se passe, c'est Atman. Comme un diabolo, le centre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une résorption, de Shiva et de la déesse, et une apparition, un déploiement vers le danseur. Et le lieu de conjonction, c'est Atman. Oui, Atman, d'accord. Donc il est curieux que le shivaïsme parle tout à coup. Je remarque au passage, mais en même temps, c'est parfaitement compréhensible et logique. Il y a une chose, elle est posée comme ça. Et rappelez-vous, ou voyez, et voyez. Shiva se résorbe et se redéploie dans le danseur. La conjonction, c'est Atman. Puis, la connaissance, cet instant de grâce, est dans la manifestation bandha, selon les modalités que j'ai essayé de vous montrer. Où veulent-ils en venir exactement? Je ne sais pas encore très bien, mais ça, ce que je vous montre, c'est sûr. C'est pas grand-chose, c'est pas très bien défini, mais au moins, c'est sûr.
Ça pourrait être beaucoup mieux défini. Nous, on aime bien quand c'est bien défini. Mais là, c'est comme ça. Au passage, c'est chouette d'intégrer ce qui est entendu par Shiva. Ce qui est entendu par Shiva n'est pas si facile à voir parce que nous, on a des réflexes, le shivaïsme, le dieu Shiva, on ne parle pas de ça. Il y a un absolu étant qui est Shiva. Et nous, en tant qu'étant, on est Shiva. Mais dans la manifestation aux prises avec les multitudes d'autres, la nature est naturante. Donc il y a la perfection d'un côté, l'absolu, l'idéal, et de l'autre côté, le point de vue du danseur, micro-molécule de l'ensemble qui vit son psychodrame sur sa scène, dans son espace mental. Évidemment, élargissant complètement le point de vue, pour voir l'ensemble, ce qui est impossible, ce qui est une vue de l'esprit, on retrouve la perfection. Mais pas en tant que danseur. Alors le truc du yogin, c'est malgré tout, malgré ça, de tout de même tenter de se joindre, yoga, à dharma, la cohérence qui porte l'ensemble et qui est omniprésente. Ce qui n'est pas une mission impossible, tu vois. En fait, ce n'est pas une mission impossible de se joindre à la cohérence, en tout cas dans le relatif. Entre l'ignorance la plus crasse, où je suis abandonné au tourbillon de la vie par adhérence à toutes les croyances et règles immédiates, donc c'est vraiment, je me sentirais, et ça nous arrive, c'est notre condition humaine, on se sent ballotté et pris dans les événements, pris, dépassé, possédé, et nous le sommes. Mais, ici et maintenant, il y a la présence de Shiva en le cœur et de Dharma de partout. La cohérence de partout et de Atman micro-présent partout. Alors dans ces conditions, Jnanam Bandha. Premier sutra, on nous rappelle la photo globale. Deuxième sutra, on y est, pour de bon, dans un cas idéalisé, celui de la connaissance, mais que l'enseignement prend soin de nous désidéaliser direct, en disant bandha, relatif, tenue. En français, dans une pratique corporelle de yoga où l'enseignant choisirait ses mots, moi j'aime bien, quand l'enseignement parle d'ibandha, moi j'aime bien dire tenue aux élèves. Oui. Il y a une tenue, cette verticalité relâchée. Bon, il continue direct, il ne nous laisse pas trop le temps
de nous faire un trip existentiel. Oh mon Dieu, dans quelle étagère, dans cet univers infini, je coule. Yoni Varga Kala Shariram. Bon, je vous ai mis un mot à mot. Mais c'est déjà fait, tu vois, tout était déjà dans les explications précédentes, ce qu'on appelle yoni, et qui est la traduction par la matrice. Bon, c'est pas très sexy, mais c'est parlant. À propos de la déesse, hein, il n'y a pas que Shiva, il y a aussi la déesse. Et la déesse est yoni, c'est-à-dire que je suis déesse, en vérité. Ok. Tu vois, relativement aux deux premiers sutras, dans le shivaïsme, au fond de mon cœur, il y a Shiva, étant, mais concrètement, je suis déesse. Pour le meilleur et pour le pire, je suis Shakti, donc je suis puissance, mais, et c'est ça le troisième sutra, je suis puissance, mais, donc la yoni, la matrice, c'est très instructif. Vous voyez, en quelques sutras, on se met au clair avec l'enseignement shivaïte et son vocabulaire. Ça va très très vite. Hein. Nous ne sommes qu'au troisième sutra. Varga, c'est lié à l'espace, mais ça se traduit très bien par domaine. Dans le sens kshetra, on dit. Tu vois, il y a aussi un mot qui est beaucoup utilisé, kshetra, le champ, C-H-A-M-P, en ce que c'est l'espace, mais qu'il est dans la manifestation. Et Varga, ça veut dire domaine, hein, mais c'est le même genre d'idée que le sanskrit. Tu vois, le sanskrit a sa façon de procéder. Et dans Varga, on est comme dans Kshetra. Kshetra qu'on donne pour le corps. Hein. Et là, justement, on dit Varga. Et vous allez voir. Donc, il y a un domaine de la matrice dont on va nous parler. Et il est Kala Shariram. Kala, c'est une part du tout. La part du tout. Et pour vous amuser l'oreille, Kali, c'est la déesse du temps qui fragmente le temps. Le temps est fragmentation de l'ensemble. Kala est fragmentation de l'ensemble. Une part du tout. Et Sharira, c'est le corps humain en tant que matière. En tant que matière. Donc là, ce n'est pas Kshetra. Disons que Kshetra est représenté par Varga Shariram. L'idée générale, mais on ose vous dire Yoni Varga Kala Shariram, c'est-à-dire que la yoni, la déesse, la matrice, la déesse engendre, on dirait en français la séparation, mais la yoni engendre le singulier. La déesse engendre le singulier en tant que corps. Bah, c'est ultra clair comme sutra en fait. C'est totalement intraduisible en français, mais c'est très très clair. Le sanskrit est très clair. Ok, en mon cœur Shiva, mais je suis singulier. Je suis séparé. Oui. Donc je suis fidèle à la matrice, mais séparé. Et du coup, ça rééclaire, je vous l'ai déjà dit, je vous l'avais dit avant, parce que ça faisait partie de mes explications, mais ça rééclaire, de là sont rééclairés mieux les deux premiers sutras et la suite. Et donc en ce cas-là,
non pas en tout cas, dans Kala, Ah. dans Kala, on peut dire qu'il y a Chit au départ. Ah, Kala, c'est le. Alors, il y a une traduction de Kala que j'aime pas trop, mais qui est universelle en anglais et en français. C'est l'énergie fragmentatrice. Mhm. C'est une formidable trouvaille de Lillian Sonburn, toujours une des premières traductrices du, pardon, du shivaïsme du Cachemire. Et elle parlait justement pour ce cas-là, et ça a été repris par pas mal de traducteurs après, d'énergie fragmentatrice. Parce qu'elle a fait le mix justement Kala, Kali, nanana, nanana. Et puis cette idée de Kala du sanskrit qui est part du tout. En fait, Kala, ça veut tout Il parle du simplement tout, oui. dire part du tout. Oui. Le part Et part c'est- du tout fait corps. Tu vois, le corps part du tout. D'accord, oui. Il y a un corps par du tout. Avec Atman en son cœur, avec Shiva en Ah son bah oui, cœur. le danseur, hein, toujours. Ouais. Oui, le danseur. Le Et Kala donc, par du tout dont on parle, ouais, c'est toujours du danseur. d'accord. Je vais chercher un crayon. Voilà, la matrice fait ça. La déesse fait ça. La yoni fait ça. Là, c'est le principe de vie. Oui, mais là, on Ouais. nous introduit un vocabulaire précis. Oui, Bon, alors, très la précis. yoni, c'est la terre. Mm. Oui, Oui. Dans le rituel, le lingam, c'est la pierre. La yoni, c'est la terre. Le lingam sert de martyr, comme on dit dans l'artisanat. C'est souvent une pierre, mais ça peut être une pièce de bois, un martyr, euh, qui va être utilisé comme support pour frapper, pour former, donner une forme. Et c'est ce qui se passe avec le lingam dans les rituels. Et in fine, les, les offrandes du rituel ruissellent sur le lingam et reviennent à la yoni, la yoni, oui. la terre, qui est matrice. Oui. Donc, quand vous épanchez du lait sur le lingam, Mm. le lait en tant qu'apparition est selon la matrice. Le lait agit, le lait vit sa vie d'offrande sur la pierre et revient de là où il est parti. Il revient à la terre. Ouais. Donc ça fait des vritti, des cycles. Selon les Goudas, apparition, activité, disparition. Résorption. Yoni Varga, Kala Shariram. Pour quelqu'un qui pratique le rituel avec lingam et yoni, c'est clair. Mm. Mais de toute Ouais. façon, dans cet enseignement, c'est clair. Pour un prêtre védique, c'est clair. Mm. Et donc on continue à avancer. Jnanadishtanam matrika. Jnana, c'est toujours la connaissance. Adhisthana, Adhisthana. l'appui, Mm. un appui. Et matrika, la mère. Encore un nom de la déesse. Mais ce nom mère, la déesse, donc c'est la déesse,
La mère, c'est la déesse, c'est la Yoni, c'est la Shakti. Mais en tant que mère, c'est aussi mère, Matrika, c'est aussi le nom de l'alphabet. L'alphabet est mère dans le sens où la déesse est mère. Et dans le style, le tout est séparé. Et ben, les lettres de l'alphabet, c'est typique. Vous voyez comme c'est logique. Dans la Mandukya Upanishad, on nous initie à ça en nous disant le pranava om, c'est le tout, l'état de veille, c'est a, l'état de rêve, c'est ou, l'état de sommeil profond, c'est m. Et le quatrième, om. Bon, bah, c'est la dynamique générale de l'alphabet. Donc le même alphabet que nous, avec les phonèmes AI et compagnie, un peu différents, mais c'est le même alphabet que le nôtre, en typo Devanagari, c'est le même alphabet que le nôtre, que l'hébreu, que l'arabe, que le cyrillique. On a tous le même alphabet. Et donc, appui connaissance, Matrika, la déesse, la Yoni, bien sûr, mais l'alphabet. Et ça annonce tout le champ d'exploration propre au shivaïsme du Cachemire, qui est de reprendre par l'alphabet, on dit que c'est la voie du mantra, reprendre par l'alphabet et chaque lettre isolée du tout qui a de multiples sens aboutis, comme en hébreu. Donc de tout reprendre à la racine. La racine, c'est A. Le plus à la racine pour un humain. Est-ce que ça ne fait pas allusion à la parole, à la parole qui serait mère de connaissance, mère de la connaissance, étant donné que c'est ça? Bien sûr, entre autres. Hum. Mais là, l'usage La du parole mot sacrée, je veux dire. parole, oui, mais l'usage du mot parole, c'est ce que j'allais dire. L'usage du mot parole dans le cadre des Védas et du shivaïsme en général, shivaïsme du Cachemire, entre autres, c'est pas tout à fait comme dans le monde chrétien. Non. C'est-à-dire qu'il y a la parole avec un P majuscule, qui est l'absolu étant, il s'entend. L'absolu existant. Il s'entend, c'est pas qu'il parle, c'est qu'il s'entend. Il existe. Donc il manifeste des sons, et ça s'entend. Et c'est cette parole avec un P majuscule qui se nomme Brahman et que les rishis entendent. Et dans le cadre de l'acte sacré, puisque sacrifice, c'est ce que ça veut dire acte sacré qui se veut à l'image de l'acte avec un A majuscule, karman avec un K majuscule, eh bien, la parole humaine dans la langue samskrita, par fait, se voudrait être vraie. Je redis vraiment les choses en les termes de là où nous sommes. Puisqu'elle n'a pas été inventée, elle a été transmise n'a pas été inventée, créée par l'homme, elle a été entendue, Oui. perçue en tant que Absolu.
absolue et vibration surtout. C'était une manifestation vibrante, Ah bah tout est vivant, donc sonore. Oui, tout est sonore. oui. La parole est sonore, évidemment. Les mémoires, Ok. fruits de l'acte, fruits de la parole, enfin les mémoires sont sonores. Ouais. La lumière est sonore. Tout ce qui est sonore. Et c'est pas la science moderne qui va le contredire. Non. Donc ce qui est sonore porte la manifestation. Les 5 éléments s'organisent en fonction des sons. En fonction des sons. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, bon c'est un peu anecdotique, mais je ne sais pas si vous avez vu sur Internet cette mode où on fait vibrer une plaque de métal ronde ou carrée, on verse du sable dessus, et selon la fréquence vibratoire, ça fait des formes géométriques différentes, tout à fait stables. Les grains de sable s'organisent, c'est étonnant. C'est fascinant. Oui, c'est fascinant, mais c'est vraiment comme ça que marche l'organisation de la matière, que marchent les structures atomiques et les atomes entre eux, et moléculaires. Les atomes, les molécules, ça marche comme ça. Donc il y a du sonore subtil sur lequel les 5 éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu et l'espace, vont s'agglomérer. Et vous voyez, quand on parle de yoni, on parle de tout ça. La yoni engendre un corps singulier. Oui. Ça se met bien en place là. Enfin, j'ai fini par traduire kala par singulier. Mais vous avez remarqué que je suis assez léger avec mes traductions. J'essaye de bien faire, j'essaye de bouger, mais au final, j'y suis jamais attaché, puisque ce qui est important, c'est qu'à travers les mots du français et du sanskrit, nous ayons pu toucher la chose. Ce qui est important, c'est de toucher la chose, puis d'y associer un mot qui la représente. Et quand l'association chose-mot est bien réelle, c'est bon, c'est vu. Ouais, ça prend du temps. Et tout à coup, et je pense qu'on s'arrêtera là, et tout à coup, Udyamo Bhairava. Udyama, l'élan. Je ne sais pas si c'est Udyama ou Udyamo. J'ai peut-être fait une faute. Et Bhairava. 2 mots. L'élan, c'est évidemment, désir en acte. Le désir. Élan, c'est désir en acte, quitte à ce que ça devienne vouloir. Mais il y a un élan qui serait pur élan, qui serait désir. Il y a un élan qui serait désir, mais l'élan est souvent vouloir. Il y avait un désir, il y a un désir de vrai. Et puis tout à coup, je veux aller en Inde. Et ça se cristallise là-dessus. Perso, une fois arrivé en Inde, je suis tombé sur un gars qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es français? Tu t'intéresses pas à Maurice Béjart? T'as rien compris. Retourne chez toi. »
Je te jure, ça m'est arrivé. Je vous la fais en une histoire raccourcie. Mais ça m'est arrivé. On va voir le danseur de ton pays. Oui, mais carrément. Et le mec était agacé par tous ces touristes qui comprennent rien à rien. C'est un brahman corse. Tu vois, le berger dans sa montagne, il se fait, mais oh, Pinsou, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens nous péter les couilles ici? Mais rentre chez toi. Ah ouais. C'est pour ça que je vais aller m'installer en Bretagne. Ah ouais. Et au moins le climat, c'est le climat. Le paradis est en Bretagne. Oui, oui, c'est prévu. Pinsou, Donc, ben oui, mes chats. élan, élan Bhairava. Alors, dans cet élan, qui pourrait être vérité, qui pourrait tout à fait être élan vrai, et non pas élan transformé en un truc chelou. Mais en tout cas, l'élan, c'est à la source de l'élan, il y a toujours la vérité, il y a toujours le désir. Le désir, c'est la vérité. Le désir, c'est vraiment l'appel de la vérité. Mais ça se transforme en truc bizarre à base de « faut absolument que j'aille en Inde ». Ou que je m'achète un appareil photo à 4000 balles. C'est pas faux, hein. Aller en Inde, c'est pas faux. Acheter une caméra à 4000 balles, c'est pas faux. Mais bon, voilà. Si tu t'en sers. Oui, c'est les méandres de la manifestation, qu'est-ce que tu veux. Mais pourvu que nous puissions rester en relation avec l'élan premier de désir. Pas gagné, hein. Et est-ce que l'intuition, dans ce cas de désir, parce que souvent, ça peut venir d'une réflexion, mais quand ça vient d'une intuition et que tu te dis, ok, ça je le sens vraiment, et c'est pas juste une lubie, c'est vraiment un désir un désir qui vient d'une intuition parce que tu sais que tu touches à quelque chose qui va se réaliser et qui sera vrai. Est-ce que c'est pas cette vérité-là dont tu parles? C'est cette Oui, vérité-là? c'est un cas. On est très dans le manifesté, dans ce que tu racontes. J'ai cette expérience aussi. Mais de mes intuitions, j'ai autant de... Parce qu'après, la réalité te montre Oui. si tu avais Ah oui. raison ou pas. Oui. Alors, des fois, mon intuition était juste. Des fois, elle était fausse. Je me suis planté. Une fois, j'ai cru que les gens qui étaient rentrés dans le train avec nous étaient vraiment trop bizarres avec leur sac de sport et leur capuche sur la tête. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils vont nous sortir des kalachnikovs de leur sac. Je me suis fait un délire, une intuition. Le barbu. Ben, je sais pas, il y avait tellement de capuches sur la tête qu'on ne savait même pas. Et bon, intuition fausse. Mais là, mais en tout cas, il y avait un truc, le côté sac de sport chelou, habillé en noir capuche, il y avait un truc chelou, qui était chelou quand même. Mais autre intuition, je me suis dit un jour que je ferais un excellent photographe. Et en mode, ah bon, mais d'où tu sors ça? T'as jamais fait de photo? Je répondais, ouais, mais c'est comme le rugby, ça va le faire. Parce que j'avais intégré que l'engagement physique du rugby, tu vois, que j'avais beaucoup pratiqué, cette espèce de truc, justement, un allant incroyable, en fait, la photographie demandait la même qualité que pour jouer au rugby. C'est un peu n'importe quoi, mais... Donc là, j'ai vraiment, toi j'avais 19 ans, non j'avais 20 ans, ou 19 ans, je ne sais plus, oui j'avais 19 ans, mais et en fait à 20 ans je suis monté à Paris pour faire de la photo, et c'est vrai que c'était bien vu, je suis vraiment devenu photographe, ça marchait très bien, j'avais une bonne qualité de base et patati patata, donc c'était bien vu. Bon.
En même temps, en devenant photographe, j'ai obtenu un objet de vouloir, on va dire, mais avec un désir à sa source. Le désir à sa source, c'était un peu comme Alice au Pays des Merveilles pour moi. Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est assez bien raconté dans le truc, elle veut voir comment c'est en vrai. Elle veut voir comment c'est derrière le miroir. En fait, elle veut voir comment c'est derrière les apparences. Et donc Alice au Pays des Merveilles passe derrière le miroir et voir comment c'est. Moi, c'est exactement ça que j'avais à cet âge-là. C'était un désir à la Alice. Bon, bah, j'ai pas été déçu. Voilà. Donc je me suis fait un espèce de délire intuitif qui, dans ce cas-là, était très bien vu. Mais ça ne m'a pas fait un nirvana total, parce que devenir photographe dans le monde des médias, c'est quand même une immense galère. J'ai pris 20 ans. Là, je fais 5 avec le 1, 2, 3, 4. 20 ans d'exploration à la Alice avec plein de galères. Sur une intuition finalement vraie, mais ni vraie ni fausse, peu importe. Je pense que dans notre échange, on explore très bien ce Udyamo Bhairava. Alors, Bhairava, c'est c'est un peu un des noms d'origine de Shiva. Oui. Hein, dans le monde védique, dans le monde védique, Shiva signifie le bienveillant. Et c'est un sobriquet, Shiva, qui est donné à Rudra. Et Rudra, dans le monde védique, c'est la divinité. La seule, qui n'est même pas vue comme une divinité vraiment, c'est la puissance à l'état pur, le rouge, Rudra, le rouge, duquel il est bon, quand on est chaman, d'être copain. Alors, apprivoiser la puissance du rouge, lorsqu'on est chaman, ben c'est apprivoiser la puissance du feu, celle du sang, celle des volcans, des éclairs, etc. Et apprivoiser le rouge devient Shiva, bienveillant. Et le rouge, enfin, est aussi Bhairava, donc ce qui fait peur. Ça, le rouge l'est de toute façon. Mais lorsqu'on quitte un peu ce monde védique et qu'on se retrouve dans sa réplique shivaïte, qui n'a jamais cessé, tu vois, il n'y a pas de rupture entre les Védas les plus anciens, même avant les Védas, et le début de notre ère, après. Alors, il y a un retour du shivaïsme politique en Inde à partir du 2e, 3e siècle. Il y a quelque chose de l'ordre d'un grand désir de vérité. Au-delà du mondain, la vérité. C'est vraiment l'essence du shivaïsme. Alors ce nom de Bhairava, attribué à Shiva, ce qui fait peur, revient en force. Et dans le shivaïsme du Cachemire, le terme de Bhairava, ce qui fait peur pour Shiva, revient. Parce que en notre cœur, se lancer dans le grand bain, se lancer dans la vie, l'élan, tu vois, se lancer derrière le miroir comme Alice, monter à Paris, aller en Inde ou je ne sais pas quoi, ça fait peur. Et qu'est-ce qui fait cette peur ? C'est cet allant au monde de la manifestation, mais qui a peur parce que là, à ce moment-là, je ne vois pas Shiva en mon cœur. Alors j'ai peur. Logique shivaïte typique. J'ai peur parce que je ne reconnais pas Shiva en mon cœur. Udyamo Bhairava. Donc ça viendrait
euh, en miroir inversé du précédent Oui, euh, sutra. ça éclaire hyper bien C'est-à-dire le que précédent. si tu n'as pas l'appui de la connaissance, si tu n'as pas l'appui de la connaissance, tu peux avoir peur. Oui, Est-ce que, c'est une est-ce interprétation à que ça, laquelle je n'avais pas pensé, parce que je si tu te, restais dans le général, mais si tu vas dans le particulier, ça peut vouloir dire ça. oui, mais même dans le général, c'est-à-dire que enfin, quel que soit un pays, par exemple, un Poutine qui déclare la guerre, Mhm. qui se lance sans ayant la connaissance de ce qu'il fait réellement, et eh bien, je sais pas, il peut. Oui, là, on est vraiment dans le trivial. C'est-à-dire que là, Oui, c'est dans le trivial, oui, hein. oui, Oui, oui. mais là, dans Donc le je cas de ramène. Poutine qui se lance à l'attaque avec des forces insuffisantes et Oui. qui donc va être bloqué, qui donc va avoir plein de problèmes, etc. Il y a effectivement un banda, mais dans le sens trivial du terme, dans le sens grossier. Il va là Oui. pour se choper un banda, il s'est chopé un banda. Mais tu voyais bien que dans mes explications, je n'étais pas au même niveau. Non, d'accord. J'étais, Mais pour une fois, tu vois, je suis souvent trivial, on me le reproche, mais non, là, non. je ne l'étais pas. Et là, l'exemple de Mais Poutine l'est, très trivial. Donc il y a un c'est Jnanam une manière Banda, mais d'arriver à comprendre, de ramener ça. oui, mais là, on est dans Sur les. l'ignorance grossière, Oui, oui, alors que moi, j'étais dans un lieu qui est, je pense, celui de mm, l'enseignement plutôt, de nous dire que oui. même quand il y a connaissance, il y a Banda. Mais, Mais c'est ni négatif ni positif, c'est que ce Banda, c'est être, se tenir dans la manifestation de toute façon. Ça ne peut pas mm, être mhm, autrement. mm, d'accord. Dans le général, enfin tu vois, dans le subtil, c'était comme ça. Et après, quand on Oui, va dans le particulier, on peut tomber sur des énormités comme oh oui, le con, il s'est planté. oui, oui, Et là, ça fait un oui. banda, mais Mm. de toute J'essaye de façon, me. excuse-moi, oui, oui, Christophe. Non, vas-y, vas-y. Non, 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 non. J'essaye de me préciser le truc. Est-ce que ça veut dire quelque chose du type euh, l'élan et la projection d'un vouloir dans la manifestation qui fait qu'à cet instant précis, je ne suis pas en relation avec le voyant dans mon cœur? Oui, Mhm, voilà, D'accord. mhm. mais pas que. C'est-à-dire que là, on est encore une fois dans un cas enfin, très, très patent, quoi, dans le sens ignorance. Mais ce que ne dit pas automatiquement le sutra. C'est-à-dire, il est entendu de toute façon que l'élan est ou le pur désir, parce que ça existe, ou un désir qui est coloré par le moi et qui devient vouloir. Mais dans les deux cas, ça fait Bhairava. Parce que de toute façon, se lancer dans le grand bain, j'adore cette image du grand bain, ça fait peur. Le grand bain, on a papier. Se lancer dans la vie, ça fait peur. Donc on apprend à patauger dans la pataugeoire, à nager dans le petit bain où on a encore pied. Puis un jour, on se retrouve dans le grand bain, ça fait peur, on n'a pas pied. Personnellement, dans ma palette d'expérience, j'ai comme image du grand bain les calanques de Marseille où tu t'éloignes de quelques mètres de la plage et tout à coup tu as froid et l'eau est noire parce que tu as 200 mètres sous les pieds là. Et ça fait peur. Là, c'est vraiment l'image absolue du grand bain
Dans ce que je connais, Mm. c'est le grand bain, c'est ça. Ou quand tu sors d'un bateau, tu vois que en bateau, ça fait souvent ça. Tu te rends compte à quel point tu as du fond sous les pieds quand tu es dans l'eau. Sur le bateau, tu n'avais pas forcément vu. Hein. Tu te mets à l'eau et je suis froid. Je vous dis ça parce que le, le livre 1 se termine avec l'image du grand bain. D'accord. Mhm. Et le dernier sutra peut-être pour aujourd'hui. Shakti Chakra Sandhane Svisa Sambhava. Non, Sambhara. Et ça, ça vraiment, ça se traduit en français. Par union à la roue des Shaktis, tout se résorbe. Là, on est revenu à un sanskrit traduisible, tu vois, à des phrases. Donc là, il n'y a pas à se prendre la tête trois plombs avec le sanskrit. Par union à la roue des Shaktis, tout se résorbe. On nous avait déjà dit appui sur pour la connaissance. La mer, l'alphabet, bah là c'est la suite. Par union à la roue des Shaktis, c'est-à-dire à l'alphabet de nouveau, la roue des puissances, chaque lettre est une Shakti, une puissance. Tout se résorbe. C'est-à-dire en clair que dans le processus de connaissance, il y a des liens qui se tissent à des expériences et à des mots. Et c'est ça qui fait l'enseignement. Cet enseignement du shivaisme du Cachemire, comme tous, mais celui-là en particulier, avec une grande force, c'est, je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a des choses, il y a des événements, des êtres, des choses, des noms associés, alors quand la chose est vécue pour de vrai, qu'elle est vue, connue pour de vrai, et qu'elle a le bon mot pour la désigner, il y a connaissance. Hein, le principe général. Eh bien, en poussant ce principe, par union à la roue des Shaktis, tout se résorbe. Tout simplement parce que lorsque cette connaissance a eu lieu, la structure qui nous a servi a disparu. En fait, par exemple, l'enseignement disparaît. Nous empruntons les mots de l'enseignement pour se mettre en rapport au réel selon un certain ordre. Et lorsque il y a connaissance de ça, mais connaissance des détails, pratique, vraiment connaissance des détails, alors l'enseignement disparaît. On a tous vécu ça. C'est comme les roulettes du vélo. Quand tu apprends à faire du vélo, tu as les roulettes. Oui, Tu apprends à pédaler et après on enlève les roulettes. oui, exactement. Les roulettes n'ont plus de nécessité. Non, non, plus Et nécessité. Mais tu sais faire. mais on est comme ça avec tout. Regardez comment vous... Je ne sais pas si vous avez déjà appris un instrument de musique, mais comment on galère pour sortir une note, puis une deuxième. Mais toute cette approche, quand l'instrument est connu, n'existe plus. Elle n'existe plus. Prends ton instrument, tu joues. Et la résorption dont on parle, hein, c'est de l'ordre de tamas, c'est vraiment de l'ordre de la disparition. Voilà, on nous pose ça à propos de l'alphabet, à propos de la roue des Shaktis.
Mhm. Et ça nous clôt un peu. Vous voyez, là, on vient de faire en fait, l'enseignement est donné, là. Oui. En 6 sutras, l'enseignement est donné. Et c'est chouette qu'on ait réussi à faire ça aujourd'hui, parce que voilà, vous vous remettez dans ces 6 sutras, Oui. vous pouvez les avoir dans votre sac, dans votre poche, pour intégrer ça et pour voir surtout à quoi ça correspond dans le réel. Mhm.